Je suis ici à Medjugorje, juste derrière nous est l'église Saint-Jacques, non, ça s'appelle? C'est Saint-Jacques. Ouais, Saint-Jacques. Et nous sommes ici à Colombo, restaurant Colombo. C'est très joli de venir ici sur la terrasse, comme vous voyez. Et je suis avec, comment tu t'appelles? Christophe. Christophe, parle très fort, s'il te plaît. Christophe. Voilà, super. Et tu viens d'où, Christophe? Je viens de Gémenos dans le Var. Waouh, incroyable. J'ai Ouais. vécu presque 2 ans au Var. Hein? C'est dans les Bouches-du-Rhône. Oui, voilà, On Bouches-du-Rhône. me précise que c'est les Bouches-du-Rhône. c'est Ah, vrai. ok, bien aussi. Bouches-du-Rhône, joli. Et pourquoi tu es à Medjugorje? Euh, bah, Ça fait 10 ans que je fais un chemin de pèlerinage. Mhm, Et c'est dans la logique naturelle mhm, de mon chemin de vie. mhm. Et j'ai reçu des signes Mhm. depuis 2 ans et demi pour venir ici. Ouais. Voilà. Tu peux confirmer parce qu'on dit la Vierge, tu viens seulement par invitation aussi? Tu peux Invitation de la Vierge Marie. Oui, que tu viens ici à Oui, Medjugorje? oui, on peut dire ça. Ouais. Oui, oui. C'est puisque c'est la médaille ou c'est la rencontre avec des personnes qui sont allées à Medjugorje Mhm, dans des situations pas prévues, mhm, qui m'ont parlé de Medjugorje, mais avec une profondeur et une foi mhm, vivante en Mhm. eux. mhm, Donc pas juste ah tu connais Medjugorje mhm. Non. Puis on parle pas de Medjugorje comme un lieu touristique. Ouais. Donc ce sont des personnes qui sont en lien avec mon chemin. Qu'est-ce spirituel. qu'ils ont dit à toi? Et qu'est-ce que tu as pensé quand tu as entendu pour la première fois de Medjugorje? La première fois, il y a 2 ans et demi, j'allais récupérer de l'eau de source. J'aime beaucoup aller chercher là où il y a des sources, donc récupérer de l'eau de source. Mhm, Et la première fois, j'ai rencontré un monsieur qui habitait en face de la source, dans un village qui s'appelle Mazog. mhm, Et sur l'entrée de sa maison, il y avait un tableau avec la Vierge de Medjugorje et son message. mhm, Mais c'était pas simplement le tableau que j'aurais pu repérer et lire, mhm, c'est que le monsieur était là. mhm. Et après, je ne l'ai plus jamais revu. Et je repassais quasiment tous les 10 jours là-bas pour récupérer de l'eau. Donc c'était vraiment un moment instantané, spontané et naturel qui fait que... Et on a parlé de Medjugorje Mhm. et c'était juste avant la crise Covid? de Covid. Mhm, Donc c'était bienvenu aussi pour mhm. préparer tout ça. Et quand tu as entendu parler de Medjugorje, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ici? Déjà, quand j'ai vu la Vierge, le dessin de la Vierge, je suis sensible à la beauté Mhm, euh, divine qui peut apparaître dans les dessins Mhm. holistiques. mhm, Et j'étais touché, mhm. et touché par le message aussi, dont je ne me rappelle plus. Hein. Mais ce message était un message de paix Mhm, profonde et intérieure aussi. mhm. Et tu ressentais, parce que tu as dit, tu as rencontré après d'autres gens qui étaient à Medjugorje, tu as toujours vu ce pays en eux? Chez ce monsieur, une très grande force. Ouais. C'était Mhm. un monsieur âgé, Mhm. et oui, une très grande force chez lui. Il Et a j'ai parlé de senti... Medjugorje, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, je ne me rappelle plus le contenu, puisqu'il y a 2 ans et demi, Ça va? et ma vie est intense. Mhm. Mais ce que je peux dire de ce que j'ai retenu, c'est quand il parlait de la Vierge Marie, il la vivait. De cœur. Il vivait sa foi. Mhm. Et ça se sentait, c'est vraiment, Ça se voit, non? c'est vraiment, oui, il y a une différence entre quelqu'un qui parle Mhm. de quelque chose extérieur à lui et là il y avait une personne qui vivait vraiment Ce qu'il parlait. sa foi. Ouais. C'est, Incroyable, non? c'était C'est pas- puissant, ouais, là, non? c'est Touchant. je dirais pas que c'est émotionnel en fait au départ. Mhm. Ça touche le côté émotionnel, mais ça touche la vérité, C'est ça. C'est différent. Authentique, non? l'authenticité de ce qui est dit. C'est-à-dire que même si ça peut sembler absurde pour les non-croyants, quand on est face à une personne comme ça, on voit sa bonté et qui dépasse l'aspect naturel. Mhm. Donc cette personne qui était là, et par rapport à toutes les personnes qu'on rencontre aussi ordinairement, on voit une différence Incroyable. notable. Et ton chemin de foi, tu as toujours été catholique? Tu es catholique ou qu'est-ce qui est ton chemin? Non, je ne suis pas catholique. Je suis pas qu'est-ce que tu- catholique. Je suis pas catholique et je suis pas d'une religion. Ah, Baptisé catholique quand même? Pardon? Tu es baptisé catholique? Non, je n'ai même pas reçu le baptême. Incroyable. Non. Et tu es venu à Medjugorje. Alléluia! Ouais. C'est joli. Mais Uh-huh. tout simplement parce que C'est l'ennemi. Non. dans ma vie, Ouais. en fait, il n'a pas été possible que je sois baptisé parce que j'ai une famille de athées. Ah, Mais c'est une famille pleine d'amour et solidaire, ça va. avec une famille nombreuse. Tu vas quelquefois
moi j'ai reçu beaucoup de formations par des pasteurs protestants. Et je me rappelle, il a dit, il y a des gens qui vivent les principes catholiques, non pas catholiques, chrétiens, Chrétien, du Christ. qu'ils ne savent pas, mais ils le vivent. Mmh. Et c'est plus important de le vivre que de parler. Oui, Ça oui, va. oui, Et ça j'ai se reçu. voit dans tes yeux qu'il y avait une formation d'amour. Ah ben j'ai vrai, reçu ça se voit. depuis enfant, on est 6 enfants, je suis le seul à être, on va dire, sans orgueil, pour Mhm. dire je suis le seul, parce que c'est plutôt une souffrance Mhm. que d'être aussi différent Mhm. et de ressentir des choses. Et ça, pour moi, le chemin, il a commencé par observer Mhm. les adultes se disputer, Mhm. ne pas être d'accord Mhm. ou être intéressé par des choses qui sont égoïstes. Mhm. Quand on est enfant, on n'est pas égoïste. Absolument. Aucun enfant n'est Mhm. égoïste, qu'il soit croyant ou pas. Mais naturellement, l'enfant, il n'est pas égoïste. Et donc moi, je voyais, par rapport peut-être à d'autres enfants, par rapport à mes frères et sœurs qui pouvaient souffrir de certaines situations, Mhm. moi, je voyais l'absurde. Mhm. Je dis, mais souvent, je voyais qu'ils disaient la même chose et Mhm. ils n'arrivaient pas à s'aimer à travers la forme de l'expression. Pour le même message qu'ils avaient, ils avaient une forme différente, Mhm. liée certainement à leur vie, à Expérience, leur non? souffrance, Histoire. à leur bonheur, à Mhm. ce qu'ils avaient envie de partager. Mhm. Et en fait, ils partageaient la même chose, mais ils n'étaient pas d'accord. Et en fait, j'observais plus, non pas le débat, mais comment, en fait, simplement, ils avaient besoin d'être, que l'attention soit tournée vers eux. Mhm. Depuis l'âge de 8-9 ans, j'observe ça. Mhm. J'ai l'impression que tu as aussi, comment on dit, de haute sensibilité, non? Parce Oui, qu'ici, oui. ici, il y a beaucoup de gens de haute sensibilité Oui, qui viennent ici. à oui, cet endroit. oui. Mais pour moi, c'est la sensibilité. Les humains sensibles sont des humains qui ne ferment pas. Exactement. Qui Oui, ouvrent, qui ressentent. Ils ferment pas, ils sont tout le temps ouverts aux sensibles et c'est pour ça qu'ils sont sensibles. Exactement. À la fin, c'est très simple, c'est vrai. Et Ce que tu dis. ils accueillent la souffrance, ils accueillent. Parfois, ils ne sont pas suffisamment forts, Ah, stables. Et ce qu'ils accueillent parce qu'ils sont ouverts est une souffrance. Ouais. Pour moi, ça n'a pas été comme ça. Je voyais les souffrances, mais il y avait quelque chose qui était comme un jeu, qui était pas vrai dans tout ça. Et je regardais juste des personnes qui pouvaient s'aimer. Mhm. C'était déjà là, présent. Mhm. Mais après, Et- je suis allé à fond dans le monde. Hein. Oui, moi aussi. T'inquiète pas. J'ai aimé le monde, hein. J'ai Uh-huh. aimé le monde, j'étais à fond dans le monde. Hein. Uh-huh. Quand on a plein d'énergie, qu'on a envie de. Puis on De était vivre, de faire l'expérience. expérience. Et puis moi, je suis parti d'une famille où on est pauvre, très Mhm. pauvre. Mhm. On était vraiment pauvre, ou même on pouvait avoir. On se demandait ce qu'on allait manger d'équilibré. Hein. On avait peu de vêtements, on n'avait pas les moyens d'aller en véhicule jusqu'à l'école, jusqu'au collège qui était à 6-7 km, et on y allait à vélo. On n'avait pas de blouson. Comment tu le vois maintenant, cette jeunesse? Bah, il C'est une école, non? le souvenir, c'est l'âpreté de la vie. Mhm. Et maintenant, en fait, quand je vois le monde comme il est et comment j'ai la capacité à vivre avec cette simplicité Mhm. de cette expérience du vécu, Mhm. de la pauvreté, ben, je suis bien avec ou sans les choses. Et je me dis que le bonheur, en fait, je me rappelle que j'ai été heureux, Uh-huh. enfant, Uh-huh. sans rien. Et C'est j'ai ça. vraiment été heureux, sans rien. Vraiment Oui, vraiment, vraiment. malheureux d'avoir des trucs, jeux ordinateur, heureux. Il n'y avait rien, Mais c'est- il y avait on rien, a il y avait rien, et en plus on était pauvres, donc on n'avait rien. Mhm. Et Joli, joli. Et à la fin, tu es venu à Medjugorje. Et qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce que tu aimes le plus ici à Medjugorje? Qu'est-ce que tu aimes un mois ici maintenant, non? Plus ou moins. Alors, faut préciser que je suis arrivé avec Amparo, qui est juste en face de moi. Amparo, Amparo. qui est ma Oui. compagne, Oui. et on s'accompagne, on le dit, on s'accompagne, Mhm. comme Marie-Madeleine était la compagne de Jésus, Mhm. et qui l'accompagnait intimement dans sa spiritualité, Mhm. avec tous les égards, respect qu'on peut avoir pour Mhm. Jésus et Marie-Madeleine. Hein. Mhm. Mais vraiment, quand on est arrivé ici, on était encore au KRK. Le KRK, c'est un parc national Mhm. extraordinaire en Croatie
qu'on recommande à tout le monde d'aller visiter parce que c'est un parc, Juste à côté. un c'est parc cool, hein. d'eau à 180 km. Ouais. C'est un parc d'eau. Et on ne savait pas si on arriverait ici aujourd'hui, Mhm. le 25. Mhm. Le 25 janvier, on est arrivé ici. Moi, je pensais que j'arriverais le 26, c'était l'anniversaire de mon père, de ma mère. Mhm. Et j'avais pris conscience juste ça un peu avant. Je me suis dit, Mhm. tiens, le 26, c'est l'anniversaire de maman. Est-ce que C'est une l'amour signification. l'amour de Dieu veut que j'honore ma mère, qui est vraiment tout amour, euh, pour que j'arrive le 26. Et en fait, sorti à midi, 13h de la visite du KRK, Mhm. je sens quelque chose qui me pousse et je dis à Amparo, on doit partir. Mhm. Et je ne sais pas si on arrivera ce soir à Medjugorje, mais... Mhm. Et on est arrivé 20 minutes avant 17h40, donc l'apparition de la Vierge Marie Oui. dans la nuit. Mhm. Et quand on est rentré dans l'église, on s'est installé et on ne savait pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? On savait pas du tout que ça apparaissait le 25. On savait pas que ça allait arriver à Wow. 17h40. Ah, Et on s'est installé dans l'église. On a eu le privilège d'être sur les premiers rangs en face de la Vierge Marie. mhm. Et on a vécu la messe, on a vécu l'oraison. Mais entre la messe et l'oraison, Mhm. c'était un peu après 17h40. Mhm. On était tous les deux à côté. Et ce que je veux dire est Oui, dis-le. absolument, D'accord. absolument génial. Génial et merveilleux. C'est qu'on s'est mis à pleurer tous les deux ensemble, sans Mhm. se regarder, sans savoir qu'on se mettait à pleurer. Mhm. D'une grâce, de paix et d'amour que rarement on peut connaître dans les joies du monde. Mhm. Même à la naissance d'un enfant. Et on faisait rien. On était juste là, assis. Et on participait à ce qui se passait autour de nous. Mhm. Et on s'est tourné l'un à l'autre. Au Mhm. bout de 5 secondes, on était dans cet état. Et là, on s'est regardé. Tu sens? Tu sens? Et là, je l'ai vue, elle pleurait aussi. Mhm. Et là, je me suis dit, ok, elle est là. Elle est vraiment là. Ouais. Vraiment, vraiment là. Et Mhm. ensuite, on a demandé à une dame qui est là depuis très longtemps, Mhm. qui est là et qui guide des gens, Mhm. qui est là depuis 27 ans, je crois, Mhm. et qui nous a dit, je n'ai jamais connu la grâce de la Vierge Marie ici. Et vous? Mais elle nous a dit en même temps que la Vierge Marie était tout le temps avec elle Mhm. aussi. Mhm. C'est à préciser. Incroyable. Ça a commencé comme ça dans les 20 000 la première heure d'arrivée à Medjugorje. Wow. Mm. Et qu'est-ce que tu dis après, maintenant, presque un mois, quelles sont les expériences d'être à long terme ici? 4 semaines. Pour moi, par mon expérience, l'état de grâce, c'est un état réel et permanent qu'on devrait pouvoir vivre. Mhm. C'est ce dessein, c'est l'extase divine. Mhm. Mais on ne le vit pas continuellement parce qu'on est en recherche de quelque chose Mhm. et qu'on ne profite pas en fait Mhm. de cet état qui est le nôtre. Mhm. Au moment où on le vit, il est le nôtre, il Mhm. nous appartient. Mhm. C'est pas par la baguette magique de la Vierge Marie ou de Jésus qu'on peut le conserver. C'est par la foi que c'est tout le temps et en permanence en nous. Mhm. Sauf que on fait partie du monde, Mhm. on a un corps, et à un moment donné on parle. On reste pas dans ce silence de l'extase, de la grâce, de la béatitude qu'on Mhm. peut vivre. Mhm. Beaucoup le vivent, Mhm. mais peu le conservent. Mhm. Très peu, très très peu. Même chez les apôtres, Oui, hormis Jean, qui Mhm. semblait avoir une certaine connexion. connexion avec Jésus et qui semblait être son double. Ouais. Les autres apôtres ne le percevaient pas et ne pouvaient pas le vivre constamment malgré la présence immédiate de Jésus. Mhm. Donc, c'est pour dire Comme que cette femme qui était là à 27 ans, elle vit différemment la Vierge que toi. elle vit différemment. Oui, Mhm. c'est ça. Wow. Et nous, on a fait tout un parcours qui nous a amenés. On devait traverser par l'Adriatique, on ne l'a pas fait et finalement on a choisi, parce que ça nous semblait compliqué à ce moment-là, Mhm. et il y avait des tempêtes sur l'Adriatique. Mhm. Donc on est arrivé jusqu'à... Comment ça s'appelle, Amparo? Le port. Split Rovinj. ou Sada, Ah, Dubrovnik, Ancona. Non, en Italie. Ancona. Ancône, en dessous, non? Il y a Trieste. Ancône. Ancona, oui. Ancône, et on a vu que c'était compliqué de traverser, donc on a dit on a le temps finalement.
Et on s'est dit, on va longer l'Adriatique en remontant et en descendant. Et là, je tiens vraiment à exprimer toute la grâce du désir profond de trouver la paix en nous, qui, sans qu'on organise les choses, nous conduit à cette grâce. D'arriver le 25, d'arriver à cette heure-là, et de dévier notre route à un autre moment. Et même le climat nous poussait à aller vers cette direction, très étrangement. Tu veux dire aussi, non? Si on se laisse guider par un peu, non? Par l'amour, on arrive à voir ces miracles, non? Tu as fait cette expérience aussi? Oui, c'est... Si on Mais laisse c'est plus qu'une guidance en fait, parce que c'est une inspiration. C'est Une inspiration, oui. On aspire à vivre la paix et on est inspiré. Et tu es à la recherche de la vérité, non? Ça va, non? mais que de la vérité. C'est ça, Mais tu vraiment, cherches, non? que de la vérité. Et tu sais, dans la Bible, c'est écrit, celui-ci qui cherche moi avec le cœur, je vais montrer mon visage, je vais me montrer. Dieu dit ça dans le Vieux Testament. Ouais. Ça se voit que tu le rencontres. Mais je le non? crois, je le vis. Personnellement, et j'espère que ce ne sera pas pris comme de l'orgueil, mais c'est à dire. C'est pas une question de Jésus, de Marie ou d'autres. C'est l'amour de l'amour. L'amour de l'amour. C'est ça. C'est vouloir, dans l'absolu, que le règne de l'amour s'incarne sur Terre, à travers chaque être, chaque humain. Absolument. Chaque être, chaque humain, sans attendre d'être sauvé. Tu sais, c'est écrit, tu as parlé de Jean, et Jean, il dit Dieu est esprit et Dieu est amour. Et Jésus dit, si tu aimes à Dieu, c'est le premier commandement, aimer à l'amour de l'amour. Aimer l'amour d'amour, aimer Dieu, et Dieu qui est amour. Nous sommes connectés à Dieu si tu es dans l'amour. Voilà. Et moi je vis ça spontanément, j'ai pas de formation, je suis pas baptisé. C'est mieux comme ça. Quelquefois c'est mieux comme ça, je te dis, parce que les gens ils ont des concepts dans la tête et c'est Saint Paul qui dit tous les concepts qui sont contre l'amour, il faut le déconstruire dans sa tête. Et toi, avec ta sensibilité et ton désir de voir l'amour, de le vivre, tu le rencontres. Mais ce qui est comme un enfant, tes yeux sont comme un enfant, c'est ça. C'est ça. C'est en fait, tu peux pas, quelle que soit la religion, tu peux pas rejeter la religion en elle-même, mais par amour découvrir toutes les religions et découvrir tous nos frères et sœurs qui sont là. Et le Christ, c'est le Christ, et j'ai une. C'est l'amour, c'est juste la vraie amour, c'est Jésus. Oui, il a dit ça. C'est ma culture. La vérité je suis quand même dans la culture judéo-chrétienne. Et le Christ m'est apparu à un moment donné. Je faisais beaucoup de sport et je faisais des efforts intensifs, des entraînements intensifs pour les compétitions, mais pour arriver au bout de l'effort, parfois j'avais envie de couper avec mon mental et les douleurs du corps et juste je me mettais à prier. Et ma prière était simple, c'était pas une prière apprise, c'était mon doux Christ d'amour, sois avec moi. Mon doux Christ d'amour, sois avec moi. Mon doux Christ d'amour, sois avec moi. Et j'étais en plein effort. Et je lui dis, et si mon effort ne me permet pas d'aller au bout et me fait tomber, alors accueille-moi dans tes bras. Et le sport m'a servi à faire ça aussi. Et je voudrais dire à tous ceux qui font quelque chose que s'ils veulent aller au bout, pour aller au bout du bout, c'est pas avec le corps et le mental qu'on y va. C'est dépasser le mental, dépasser le corps, c'est demander au surnaturel, à l'amour du divin, d'aller au-delà. Donc, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances du corps, moi je l'ai fait volontairement, mais quelles que soient les épreuves, on peut dépasser ces épreuves si on aime une divinité, si on aime l'amour de l'amour, je dis par amour pour l'amour, je vais y arriver. Et les obstacles tombent. Et si même il ne tombait pas et qu'on se met à genoux, qu'on tombe par terre, continuez à dire ça et on se relèvera. Wow, beautiful. C'est incroyable. Ah oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Merci pour cette belle interview.
Merci à toi Thomas.